Comment modifier votre interface Windows 7? Vous cliquez sur le bouton démarrer à gauche et puis vous allez dans panneau de configuration. Dans apparence et personnalisation, vous allez cliquer sur modifier le thème et vous accédez à l'ensemble des thèmes disponibles sur votre ordinateur. Le thème ici, Alice, est sélectionné, c'est le thème que j'utilise actuellement. Donc vous voyez qu'il y a bien écrit formation CIP et le logo d'Aix-Marseille. Vous pouvez, en cliquant sur un autre thème, donc ici par exemple sur Windows 7, quand je fais un clic droit normal, j'ai mon interface qui devient Windows 7. Je peux aussi accéder à l'interface ancienne de Windows en utilisant le Windows classique. Donc ici, mon bouton démarrer a changé de forme et je reprends le gris d'avant de Windows 2000. Vous avez aussi une sélection de 4 contrastes possibles, donc le contraste élevé numéro 1 qui vous permet d'avoir l'ensemble du fond noir avec une écriture en blanc. Vous avez le contraste élevé numéro 2 qui va faire varier les couleurs mais qui garde le fond noir, donc là ici les couleurs sont vertes par défaut. Le contraste noir élevé qui vous permet aussi de changer les couleurs, donc ici essentiellement personnalisation donc, au niveau de la barre de titre, et le contraste blanc qui permet d'avoir un thème uniquement en noir et en blanc. Donc vous avez dans le menu démarrer uniquement des fenêtres avec du noir et du blanc dès que vous ouvrez quelque chose. Vous avez la possibilité, une fois que vous avez trouvé le thème qui vous convient, de cliquer sur couleur de la fenêtre pour affiner ce que vous souhaitez obtenir comme interface. Donc ici vous avez les éléments qui sont compris dans l'ensemble de la fenêtre, donc vous avez le bureau, la barre de titre, les boutons, etc. Pour vous éviter de sélectionner l'élément et d'y aller un peu au pif, vous pouvez cliquer directement sur l'élément que vous souhaitez dans la fenêtre et il s'affichera automatiquement ici. Donc ici, fenêtre inactive. Je trouve que 8 au niveau de taille de la police est trop petit, donc je vais augmenter la taille de la police et le mettre en 14. Au niveau de la couleur, je vais le changer aussi de couleur, je vais le passer en marron. Au niveau de ma fenêtre active, je peux aussi changer la couleur et le mettre en vert, par exemple. Si ça ne me veut pas, je peux toujours rechanger et le mettre en bleu. Je peux aussi changer le menu, donc là vous voyez qu'il est très petit, le menu, je vais pouvoir l'augmenter et le mettre à 12. Et pareil pour ma boîte de messages, le texte étant à 8, je préfère avoir un gros texte qui me montre plus précisément les différents éléments. Je peux bien sûr changer le bureau en cliquant sur le fond. Ici j'avais une couleur blanche au niveau du bureau, je peux choisir un vert pour mon bureau. Et ensuite, une fois que j'ai fini toutes les modifications que je souhaitais, je l'applique en cliquant sur le bouton appliquer en bas à droite de la fenêtre. Je fais OK et là j'ai un nouveau thème qui s'appelle thème non enregistré qui est apparu. En utilisant le clic droit, vous allez pouvoir soit enregistrer le thème pour lui donner un nom, soit enregistrer le thème sur votre ordinateur pour pouvoir l'utiliser sur tous les autres ordinateurs que vous souhaitez. On va lui donner un nom. Il s'appelle Idéal et je peux l'enregistrer directement. Donc, on va le mettre sur le bureau, enregistrer. Donc, mon thème idéal est ici. Je vais pouvoir le prendre et le déposer quand je le souhaite sur l'ordinateur de mon choix, autre que celui-ci, parce qu'il y est déjà. Voilà pour tout ce qui est comment modifier la configuration de votre ordinateur. Vous avez aussi la possibilité pour les icônes, si vous les trouvez trop petites, d'appuyer sur le bouton contrôle de votre clavier et avec la roulette, vous pouvez augmenter la taille des icônes ou les diminuer en fonction de vos besoins et de vos choix. Cette astuce marche aussi sur votre navigateur et sur la plupart des fenêtres pour agrandir vos textes ou vos fenêtres. C'est en zoom. À bientôt!